Bonjour à tous. Dans l'actualité cette semaine, l'Action catholique des milieux indépendants propose une découverte de ce mouvement dans quelques jours à Bourges. Présentation en avant-première dès le début de cette édition. La messe du dimanche change de lieu dans une commune du Cher. On vous explique tout dans quelques minutes. 2025, c'était une année jubilaire. Le père Stéphane Marito de Châteauroux reviendra dans sa chronique hebdomadaire sur ces derniers mois. Vitamine C, RCF. Ce 7 février, l'ACI, l'Action catholique des milieux indépendants, propose une rencontre découverte à Bourges. Et pour découvrir ce mouvement, nous sommes avec Muriel Lestourgie, coordinatrice dans Cher. Bonjour. Bonjour. Muriel Lestourgie, pour se rendre compte, alors que sont exactement ces milieux indépendants ? En fait, les milieux indépendants, je veux dire, c'est un peu... il y a le milieu ouvrier, en fait, accompagné par l'ACO, les mouvements milieu rural. Et nous, l'ACI, on est un peu au milieu avec toutes les professions, je veux dire, les milieux de l'artisanat, de la culture, des cadres. Enfin, voilà, c'est un peu au milieu entre les deux, quoi. Et les enseignants aussi, tout ça, ce sont des métiers qui sont très différents. Oui, il y a des enseignants, des médecins dans nos équipes, Après, les frontières sont pas très limitées, quoi. Voilà. Entre mouvements, on s'accompagne, on s'échange des idées. Ce sont des métiers très différents, ça permet de faire des rencontres, finalement. Oui, c'est ça. Oui. Vraiment, on découvre différents métiers. Moi, si je prends l'exemple de mon équipe, il y a quelqu'un qui est comptable, une autre infirmière, un autre qui travaille au bâtiment de France, et moi qui suis bibliothécaire. C'est enrichissant de rencontrer des personnes qui viennent de milieux différents, de métiers différents ? Oui, moi je trouve ça très enrichissant dans une équipe, surtout dans une équipe où on partage ce qu'on vit, quoi, nos milieux de vie, nos milieux aussi bien travail que familial, qu'amical, voilà. Et du coup, on a une vision plus large, je dirais, de la société. Et voilà. Sachant que l'ACI propose un espace de réflexion sur quel sujet ? Alors en fait, c'est prendre du temps pour réfléchir, je vais dire, prendre du recul par rapport à ce que je vis. En fait, on se réunit en petite équipe de 7-8 et ces équipes avec un accompagnateur ou une accompagnatrice, et c'est un lieu de partage, d'écoute, où on va partager, éclairer nos choix de vie aussi. Ça permet de prendre du recul par rapport à notre vie qui des fois est trépidante et qui s'enchaîne sans forcément réfléchir à ce qu'on vit. Et il y a des sujets tout ça sous le regard de l'Évangile. Et des sujets d'actualité qui peuvent être évoqués ? Alors cette année, mettons le thème qui nous est proposé par le mouvement au niveau national, c'est écologie, convertir nos modes de vie. Et alors ça, c'est ce qu'on appelle l'enquête, c'est sur la réflexion sur la vie. Après, il y a un thème de méditation qui est « En marche vers le bonheur, heureux ceux qui ». Voilà, autour des béatitudes, mais aussi l'Ancien Testament, qui permet d'être ancré dans la vie. On a eu aussi « Artisans d'humanité » aujourd'hui. « Dieu, où es-tu » Voilà, pour donner un éclairage. Et alors, concernant le thème sur l'écologie, convertir nos modes de vie, il y a eu quoi comme échange ? Des partages de bonnes idées peut-être ? Alors oui, on est parti on avait tout un questionnaire au départ, nous proposant par rapport à notre vie quotidienne, notamment à faire chacun un bilan carbone et ensuite aller plus vers des réflexions sur l'alimentation, sur l'agriculture, qu'est-ce qu'on consomme, où va-t-on, nos déplacements et la transformation intérieure que cela peut nous amener à faire en lien avec Laudato Si. Et il y a des temps qui sont prévus de réflexion justement sur cette question en 2026 dans les prochaines semaines ? Sur cette question, pour l'instant, on n'a pas prévu de temps. On a plus prévu un temps autour des élections municipales. Mais peut-être qu'en fin d'année, on fera un temps autour de l'écologie, mais pour l'instant, ce n'est pas arrêté. Oui, il y a une agora en mars sur les élections municipales. C'est logique d'en parler au sein de l'ACI. Voilà, oui, c'est trop. Alors c'est le 6 mars. Ça
Ça sera le 6 mars à la maison de Cézanne de Bourges à 19h, où là, on va prendre le temps, juste avant les élections, d'essayer d'éclairer nos choix sur des thèmes comme le logement, l'éducation, la culture, voilà, notamment en lien, mettons, avec ce qu'on va vivre dans notre ville, avec Bourges 2028, ça, voilà, prendre ce temps-là de réflexion pour nous éclairer sur nos choix de vote. Éclairer toujours avec le regard chrétien, bien sûr. Oui, toujours sous le regard de l'Évangile. Et ça, les accompagnateurs, c'est ce qu'ils aident aussi dans une équipe, qui ramène souvent et Jésus dans vos vies et Dieu dans tout ça. Comment vous éclairez ce choix, cette question, ce questionnement, En mai dernier, vous avez aussi proposé une table ronde pour vivre en famille avec les écrans. Quel bilan vous en tirez ? Alors, c'était une table ronde où il y a eu, les gens ont répondu présents de tous horizons, et c'était très intéressant, parce qu'il y avait aussi une pédopsychiatre il y avait différents témoignages, et on en a déduit que c'était un sujet qui intéressait aussi bien les parents, les grands-parents, qui touchait du monde, et que c'était important de se poser, de réfléchir ensemble sur ce questionnement, et comment dans nos vies on pouvait prendre du recul, faire évoluer nos pratiques, et accompagner nos enfants ou petits-enfants en fonction des gens qui étaient dans l'assemblée ou les jeunes qu'on côtoyait autour de nous. Muriel Lestorgi, si on souhaite rejoindre l'ACI, on peut donc participer à cette journée du 7 février. Qu'est-ce qui est prévu ? Alors, cette journée, c'est un après-midi du 7 février de 16h à 17h, et on va commencer par une petite présentation du mouvement, et ensuite il y aura 3 pôles qui correspondent aux 3 outils que nous propose le mouvement. Donc on présentera qu'est-ce qu'une enquête dans une équipe ACI. On présentera aussi la méditation d'évangile, comment on la vit dans une équipe, et la révision de vie. Voilà, comment sur un sujet particulier qui touche un membre de l'équipe, on va pouvoir la personne se poser, partager en équipe et essayer de creuser un peu le sujet. Et si on ne peut pas être présent ce 7 février, comment est-ce qu'on peut rejoindre l'ACI à Bourges ? Alors, on peut rejoindre l'ACI en nous contactant, soit par mail, alors c'est aci18@laposte.net, ou mon téléphone 06 61 80 24 65. Et rejoindre l'ACI, c'est participer à des temps à quelle fréquence ? Alors en fait, les réunions d'équipe, c'est tous les 1 mois et demi, selon l'emploi du temps de chaque membre de l'équipe. Souvent, c'est de septembre à juin. Et après, il y a des temps forts de rentrée, de fin d'année, je vais dire, scolaire, où toutes les équipes se retrouvent. Il y a aussi, parfois, tout dépend les années, on fait aussi des temps forts intermouvements d'action catholique avec l'ACO et la MRJC. Et puis, il y a une agora ou 2 par an, ou une halte spirituelle, ça dépend aussi les années où on se pose pour prendre le temps de la méditation sur, mettons, le thème de l'année qui nous est proposé. Eh bien, tout est bien noté. Merci Muriel Lestorgi pour cette présentation de l'ACI, l'Action catholique des milieux indépendants. Je rappelle votre rencontre découverte ce 7 février à partir de 16h, salle Jean de Berry à Bourges. On rappelle que vous êtes coordinatrice d'enchères. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Attention, si vous avez prévu de vous rendre à la messe du dimanche dans l'église de Lunerie, à partir de ce 25 janvier, cette messe sera en l'église de Rosières à 10h30 en raison de problèmes de chauffage, et ce jusqu'à nouvel ordre. Dans le Cher, l'abbaye de Noirlac est une destination d'excellence. Ce site a reçu ce label mardi pour mettre en avant son accueil des différents touristes, une accessibilité à tous, un respect de l'environnement et une mise en valeur du territoire.
L'année jubilaire est terminée depuis le début du mois de janvier. On revient sur cette année particulière de 2025 avec le père Stéphane Mariteau de Châteauroux au micro de Jean-François Messières. Bonjour Père Stéphane. Bonjour Jean-François, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, ces derniers jours, c'est terminé l'année sainte, l'année jubilaire, l'année du jubilé de l'espérance. Alors peut-être est-ce l'occasion pour nous, ensemble, de rechercher la signification de cette année, tous les événements qui l'ont marqué, avec des choses aussi simples qui ne sont pas toujours évidentes. D'ailleurs, la fermeture des portes, qu'est-ce que cela signifie ? Et puis quel a été cet événement pour nous au niveau de l'église diocésaine ? Je crois que d'abord, comme c'est une grâce qui est proposée, puis qui vient de l'histoire, puisque c'est un jubilé qui commémore, somme toute, la naissance de Jésus, le 2025e anniversaire de la naissance du Christ, donc de l'incarnation, donc de quelque chose aussi qui nous invite à, là le thème c'était pèlerin d'espérance, donc être justement à marcher au travers des événements de la vie, de l'Église, mais de la vie du monde aussi, avec cette certitude que la lumière du Christ peut éclairer encore, même si y a beaucoup de zones d'ombre, ça peut apporter tout ça. Et je trouve que c'est beau parce que la proximité de Dieu dans nos vies, ce qu'on a fêté à Noël, et qui était le moment aussi où on fermait les portes saintes justement, ça rappelle que au cœur de l'histoire, même la plus mouvementée, la plus délicate, la plus violente, Dieu y vient. Voilà. Oui. Et ça, c'est une espérance. Et ce jubilé, je crois, a voulu susciter ça. Et peut-être, justement, ce jubilé, cet appel à l'espérance est peut-être plus que jamais essentiel dans un monde tourmenté, voire bousculé. Quand on s'interroge sur le manque de repères ici ou là, on voit que les ressources de la foi sont très fortes finalement. Et ils peuvent aujourd'hui, alors dire offrir au monde, c'est peut-être bien présomptueux, mais tout de même un repère pour les chrétiens, et qui, au cours de cette année sainte, a été un temps fort pour essayer de le vivre. Tout à fait, puis chacun était invité, alors évidemment on ne pouvait pas tous aller à Rome pour franchir les portes saintes, mais dans les diocèses il y avait eu des autour des croix de jubilé, parce que c'était le signe aussi, la croix du Christ, justement comme un signe d'espérance alors que c'est un signe de mort, c'est tout le paradoxe de la foi chrétienne, mais en même temps qui est très intéressant, dans le sens de dire vous voyez de la mort et en même temps il y a de la vie qui se profile. Et je trouve que ça, c'est important dans la démarche jubilaire. Et donc, de fait, ça, c'est comme toutes ces croix aujourd'hui qui sont dans le monde, j'allais dire, ce Christ qu'on ne cesse de crucifier quand on offense l'homme, dans les injustices, dans les conflits qui n'en finissent pas, puis qui l'orgueil des potentats, des puissants, on voit bien tout ça. Cette croix, elle vient aussi comme j'espère, une provocation là-dedans, en disant regardez la méthode ou le mode de Dieu. Et ça nous met en espérance, parce que c'est pas l'injustice, la violence ou la loi du plus fort qui fait un monde heureux. Et peut-être aussi justement cette insistance du pape Léon sur l'espérance de la paix. Cette quête, c'était d'ailleurs, je crois, les premiers mots qu'il prononçait. Et oui, voilà, c'est vrai, il a adressé les premiers mots qui sont les mots du Christ ressuscité, c'est la paix soit avec vous. Et je trouvais que c'était très beau. Et c'est beau d'oser dire ça. Je me dis, on pourrait nous dire que c'est des paroles, quoi. Il y a une efficacité dans la parole du Christ quand il dit la paix soit avec vous, c'est qu'il vient réconcilier des choses, et donc il peut y avoir une efficacité aussi à vivre cette paix autour de nous, quoi. Voilà, donc les portes sont refermées, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas encore des pèlerins d'espérance, donc ça veut dire qu'il faut continuer à marcher dans cette joie aussi de la foi, et puis d'apporter notre contribution à l'histoire des hommes. Un grand merci, Père Stéphane. Merci. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour nouveau Vitamine C. À bientôt.
le père Stéphane Mariteau de Châteauroux au micro de Jean-François Mézières. Et rendez-vous effectivement la semaine prochaine pour un nouvel éclairage. Et en attendant, n'hésitez pas à consulter l'agenda du site internet du diocèse de Bourges pour rester au courant de l'actualité.